Yarana et bienvenue dans notre magazine Ça pousse au Fénois. Dans notre histoire, il y a eu des famines. Alors pour pallier les pénuries, on a transformé pour conserver. Les Marquisiens faisaient le popoy, les poissons ou les bananes séchées par exemple. Aujourd'hui, nous produisons des fruits et légumes en abondance. Mais que faire quand il y a surproduction? Comment éviter le gaspillage? L'agrotransformation est une solution pour transformer les produits agricoles. Il s'agit ici, par exemple, de les raffiner, d'en extraire une partie, de les conditionner, légumes ou viande en conserve, barquettes ou sachets. Il s'agit alors de procédés agroalimentaires. Depuis 2016, Tamato Achaz, jeune Tahitien diplômé avec le soutien de sa famille, décide de créer la compagnie du fruit marquisien. Cependant, l'éloignement de l'archipel reste un handicap pour la commercialisation de produits frais et leur acheminement à Papeete peut altérer leur qualité gustative et nutritionnelle. On a de la mangue, du corosol, le jus de citron et la goyave. C'est pourquoi, avec un système de surgélation rapide et efficace, les fruits transformés voyagent et arrivent en parfait état à Tahiti. Ici, on est dans la zone de production. Comme tu peux le voir, il y a l'étape lavage au début. Ensuite, l'étape transformation, elle se fera juste ici. Là, c'est la machine qui se passe juste derrière la presse. Et juste là, tu as l'étape emballage en fait, quoi. On fait que du citron principalement. Avant, on a testé un peu de pamplemousse, mais les essais n'étaient pas très concluants en fait, quoi. Ce matin, on va faire de la goyave et puis peut-être un peu de potiron. Les goyaves, elles sont surgelées déjà avant, parce que si on le fait pas, on n'en a pas assez à transformer en une journée en fait. Ça vient d'un peu partout sur l'île, et pour les conserver jusqu'à ce qu'on puisse avoir la quantité nécessaire pour faire une production, eh ben, on est obligé de le faire en fait. Dès qu'elles sont décongelées, on les passe en machine, on les broie une première fois, et ensuite on les passera dans notre gros tamis qui transformera le tout en une belle purée de fruits sans graines. C'est vraiment ce qui a fait passer notre usine de l'artisanat à l'industriel. Savoir qu'avant, on faisait du 70 kg/h, tout à la main quasiment, alors que là, avec cette machine, on peut produire 500 kg/h de produits finis. Et après ça, la deuxième étape, ça sera de le repasser dans un tamis beaucoup plus fin et on affine la purée en fait. Au début, on a commencé avec une trentaine d'agriculteurs à peu près, il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on en est à 130, 160 là, à peu près. Donc ça vient de partout de l'île. On a de la chance sur notre île en fait parce que selon les vallées, les saisons sont un peu décalées en fait. Ce qui fait qu'on arrive à avoir du citron presque toute l'année. Les saisons des goyaves s'étendent sur un mois supplémentaire. Pareil pour les mangues. On fait aussi du noni. Ici, c'est là où on fait mûrir nos nonis. On a la presse qui est juste là. Et ça devient du jus qu'on embouteille et qu'on vend au litre. Voilà. En légumes, on travaille beaucoup de potiron, de uru. On travaille un fruit en julienne, qui est la papaye verte. À part ça, on fait du jus de citron, du lait de coco. On a toute une gamme de purées, mangue, papaye, goyave, corosol. On travaille beaucoup avec tout ce qui est hôtel, pâtisserie, glacier, café, restaurant. Nous, on voulait faire l'industriel, mais on voulait garder un produit assez authentique, quoi, naturel. On a choisi la surgélation pour ne pas rajouter de conservateurs. Surgélation, c'est vraiment que le produit soit congelé à cœur en moins de 15 minutes, on va dire. Le produit est figé à cœur et puis il peut avoir une DLIO de 2 ans.
on a produit du gros sol et un peu de potiron en morceaux. Tu as le fruit, le numéro du lot, histoire d'identifier à quel moment ça a été fait, puis les DLUO qui sont juste en bas, le nombre de kilos, et puis voilà, c'est tout. Emballé, ça c'est un carton de 13 kilos. Prochainement, on va transformer cette petite usine en laboratoire plutôt. On aimerait bien valoriser les fruits en fait à 100%. Savoir quand même on a beaucoup de déchets. Et on veut transformer par exemple des pots de citron en huile essentielle. Et en faisant l'huile essentielle, on récupérait aussi les hydrolats. Et ça serait des produits voilà, à haute valeur ajoutée qu'on pourrait revendre en pharmacopée, dans le commerce. La CFM s'est agrandie fin 2021. Une nouvelle usine de transformation a vu le jour dans la vallée de Taipei, plus près des cultures et des agriculteurs qui l'approvisionnent. Mounia est née en Nouvelle-Calédonie mais a grandi à Moorea. Elle transforme en achar toutes sortes de légumes et rêve de partage. Notre premier médicament, c'est la nourriture. Donc, n'attendez pas que notre nourriture devienne notre médicament, est la phrase que son papa lui disait toujours. Je vis grâce à la nature et je travaille avec la nature, tout en la respectant. Je transforme tout ce qui est végétal ou poisson et on transforme en achar dans une autre façon de consommer et qui est souvent plus savoureuse que naturelle. Pour certains aliments, certains végétaux, beaucoup de gens n'aiment pas trop, donc du coup le fait de transformer, ça aide à être mieux consommé, mieux apprécié par le consommateur. D'abord la fleur et après voilà le fruit du gombo. Ah j'adore. Et là c'est bon parce qu'il y a le soleil et il est parfait là. Voilà comment on reconnaît un fapou bio dans la brousse. Avec tout, il faut laisser tout, il faut tout laisser. C'est eux qui protègent. Quand il y a trop d'aubergines ou trop de gambos, trop de légumes, on m'appelle pour me demander « Monia, est-ce que tu peux récupérer et faire des explosions de saveurs avec ?» Du coup, ils m'amènent la surproduction et je transforme, que ce soit en poisson ou en végétaux. Après, s'il y a une demande particulière, donc on va au Fapou et on va faire notre cueillette, notre shopping. Mes produits phares pour que je puisse travailler, c'est vraiment le gingembre, le curcuma, les poivrons, le piment. Donc c'est à partir de ces végétaux-là que je peux transformer les autres. Voilà, donc le curcuma, le reatiti, le reatinto font partie des 5 plus grands antioxydants au monde, même si tous les autres sont des antioxydants très bons pour la santé, mais ceux-là, ils sont vraiment les produits phares de saveur de Moorea, le gingembre. C'est important de dire qu'on utilise des végétaux bio, parce que sinon c'est pas la peine d'en manger. On les découpe, on les mélange dans la sauce Moorea Ito sauce aphrodisiaque. On les mélange, tout est cru, le seul contact avec la chaleur et la stérilisation. Du coup, le fait de transformer de cette façon, on garde tous les bienfaits. Et en plus de ça, on rajoute du moringa, des feuilles de moringa, des fleurs, du miri, de l'aneth et tout ça du jardin. Ça, c'est les herbes principales que j'utilise dans le... C'est bon, c'est bon. Dans l'assaisonnement de transformation. Donc le gombo, moi je le transforme en achar parce que de nature les gens n'aiment pas trop. Donc on va le transformer pour être plus apprécié par le consommateur. Il est très gluant, mais le gombo, si on le mange à chaque repas au moins 2 fois dans la journée, on ne peut pas être malade. Il nous revivifie et c'est très bon pour beaucoup de maladies. Et bien sûr en accompagnement avec d'autres légumes comme les tomates, la salade, les concombres. Et c'est aussi un épaississeur de sauce. Un épaississeur, ça veut dire au lieu d'utiliser du maïzena, ben on va utiliser le gombo à la fin d'une cuisson. On mélange le gombo et après on éteint, genre une ratatouille, on éteint le feu et ça s'épaissit automatiquement, naturellement on va dire. Ensuite on va le mélanger dans cette sauce, dans la Moorea Ito sauce aphrodisiaque.
Et en plus de ça, on rajoute du moringa, l'arbre de vie, qui a presque les mêmes bienfaits que la spiruline. Donc il est aussi vitaminé C que toutes les agrumes au monde. Déjà, on va mettre un peu d'oignon. Un peu d'oignon, pas mettre trop, juste un peu. Voilà. Grâce à cette sauce, on transforme tout ce qui est secteur primaire. Trop bon, ça sent bien, ça sent trop bon, il y a plein de saveurs. Allez, c'est un peu de vinaigre parce que là, on va transformer en achar. Achar, c'est un mode de conservation. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, on conservait les légumes, tout ce qui est aliment dans de l'huile et du vinaigre. Et tout ce qui était viande, poisson et tout, ils conservaient dans du gros sel. Allez, maintenant, je vais rajouter le miri, le tatidiane. Mettre juste un peu parce qu'il est fort. Hein. Ah ouais, le petit miri, du jardin, même les feuilles, hein, moi je mets tout, hein, c'est tellement bon. Et là, je vais mettre de l'huile d'olive, une très très bonne huile d'olive. Je ne vais pas trop mélanger, parce qu'après il va gluer. Voilà. Voilà tous les ingrédients. On va mettre un peu d'huile d'olive. Il faut vraiment qu'il baigne dans l'huile d'olive, hein, comme ça quand on le met en pot, il se conserve bien. Voilà, vous voyez que c'est gluant, hein, mais c'est trop bon. Mes produits, j'essaye de les vendre moi-même grâce au marché nature, grâce au terroir, aux foires agricoles. Pendant la vente, je peux déjà partager les bienfaits, argumenter sur chaque végétaux qu'on utilise et avec tous leurs bienfaits. Et sinon, je le dépose dans des petites épiceries fines comme Ecovrac, Bio-Pacifique, Magasin Week-end. Le but, voilà, tous nos pots, hein, ce sont des bases. Hein. Du coup, tu as juste à rajouter l'huile d'olive à chaque fois. C'est comme des concentrés. Hein. Là, je vais couper quelques tomates. Ça fait un peu de... Pour l'instant, on est artisanal, à la maison. Mais c'est sûr que si un jour on a un labo, donc si on a un labo, pas que pour moi, mais pour tous les transformateurs, genre à la chambre agricole, c'est sûr que là, ça développerait et on pourrait vraiment produire plus, surtout tout ce qui est animal, poisson, poulet, blanc de poulet, mais aussi créer beaucoup d'emplois, parce que là, ça ferait travailler mais vraiment tout le secteur primaire, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, enfin tout ce qu'on peut toucher. Et ça créerait énormément d'emplois. Vous pouvez retrouver les produits de Mounia, comme bien d'autres, au marché du terroir. Voilà, c'est la fin de notre vagabondage au cœur de nos îles. À bientôt pour un nouvel épisode de Ça pousse au Fénois, le MAG.